sur travailler sur ces questions-là. C'est souvent avec des petits bouts de chandelle. Alors moi, j'ai la chance de bénéficier d'espaces de liberté au sein de mon laboratoire qui est lié à l'Institut national de recherche agronomique et de l'environnement maintenant, et dans lequel il y a encore de l'argent qui n'est pas donné sous appel d'offres et on peut faire à peu près ce qu'on veut là-dessus, sous réserve de publier à un moment donné. Mais bon, on peut arriver à trouver des espaces un peu d'autonomie, mais qui disparaissent également. Paradoxalement, je bénéficie aussi du fait qu'il y a aussi des familles américaines qui ont des sous et qui donnent après au centre de recherche et qui permettent de donner des bourses pour qu'on y aille. Donc il y a un peu un paradoxe aussi là-dessus. Par rapport à tes deux questions, la question de la muséification, c'est vrai que peut-être ce qui frappe, c'est qu'il y a des stratégies. Alors c'est vrai qu'il y a des stratégies. Le fait, les landmarks aux États-Unis, ça on en trouve mais partout, et l'idée qu'à chaque endroit, on a une pancarte commémorative, ça c'est vraiment des stratégies qui sont faites beaucoup par les États pour essayer de recréer une mémoire, mais en même temps qui sont pas forcément, il n'y a pas forcément après de parcours dans ces landmarks, mais ça on les retrouve partout, hein, vraiment, il y a vraiment plein de choses là-dessus. C'est vrai que je dirais, les communautés ont eu des stratégies un petit peu différentes, notamment la communauté allemande, c'est vraiment la folklorisation à outrance. Aller à Amana dans l'Iowa ou à Zoar dans l'Ohio, voilà, c'est la fête de la bière, c'est les gens... Alors c'est moins le Bade-Württemberg, mais c'est plutôt la Bavière. Alors j'ai une reconstruction un peu particulière, mais donc voilà, c'est vraiment la fête allemande, la reconstruction. Donc on est américain, on va en Allemagne en allant quelques kilomètres à côté. C'est vraiment, il y a ce rapport-là. Et au sein du mouvement icarien, il y a eu un peu ces deux tentations, je dirais. Il y a eu d'un côté faire des festivals de l'héritage français là, dans l'Iowa, de reconstituer la mémoire, de faire des festivals autour fromage, vin, etc. Là, il y a eu Et puis en même temps, il y a un autre apport qui est de dire souvent les descendants d'Icariens se retrouvent dans le domaine universitaire, et donc ça a été plutôt d'essayer de reconstituer des centres de recherche à l'université d'Illinois, dans le Nebraska, là, pour essayer de perpétuer la recherche là-dessus. Alors force est de dire que là, pour le mouvement icarien, les deux disparaissent actuellement, quoi. Et donc c'est vrai que ce qu'on a, c'est vraiment plutôt la folklorisation d'un passé communautaire, et je dirais on ne le retrouve pas ailleurs, hein. Il n'y a plus de traces de fourriérisme dans le Parti républicain depuis la fin du 19e siècle, quoi, voilà. La question de traitement des sources, oui, je pense qu'il y a... quand on s'intéresse à ça, on bénéficie de deux choses. C'est d'une part le droit américain, qui est que ces sociétés-là, sociétés communautaires, prennent un statut commercial américain. Ils ont des statuts de société commerciale, et donc ils doivent tout noter, en fait. C'est ce qui va faire foi devant les tribunaux, là. Ça, c'est clair. Et donc en cas de conflit, il faudrait que vous ayez tout noté. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, justement. Quand vous êtes dans une société communautaire icarienne, il faut noter toutes les décisions qui ont été prises. Vous êtes dans un phalanstère, il va falloir qu'il y ait un compte, en fait, où il y aura tout, au niveau individuel, tous les entrées et sorties, qu'est-ce que vous devez à la communauté, qu'est-ce que la communauté vous a versé, de quelle manière, etc. Donc, et il y a un compte des heures, etc. Donc c'est vrai qu'il y a le formalisme, le droit américain fait qu'on va tout noter. Et l'autre élément, je suis d'accord aussi avec ce que tu as dit, c'est le fait qu'il y ait des conflits. Alors moi, j'ai plutôt une approche d'économie institutionnaliste, donc je m'y retrouve bien sur le fait qu'en cas de conflit, il va falloir qu'on justifie la position qu'on a, etc. Donc évidemment, le fait que pourquoi on a fait de telle manière, etc. Et c'est justement ça, et qu'on confronte les presses icariennes les unes par rapport aux autres. C'est vrai que la confrontation permet d'avoir une pluralité, peut-être de se sortir justement de cet effet, peut-être en effet idéologique, surtout pour la presse, quoi.